bonjour. Bonjour. Dans le cadre des journées des ateliers portes ouvertes du 17e arrondissement, aujourd'hui 18 et 19 novembre, proposons un face-à-face avec Anna Filimonova, artiste peintre russe, élevée à l'Institut Répine de Saint-Pétersbourg, et moi-même, Laurence de Mariave, française, diplômée des Beaux-Arts de Paris. Depuis quelques années, nous avons discuté sur les moyens pédagogiques, comment enseigner l'art aux jeunes et aux moins jeunes aujourd'hui, dans une époque où la peinture a un peu perdu de sa grande tradition. Mais en fait, c'est très intéressant de voir l'enseignement artistique russe confronté à l'enseignement artistique français. Voilà, Anna, Jean, que tu nous rejoins aujourd'hui, en proposant une façon d'enseigner tout à fait particulière. Quelle est-elle? Alors, particulière, peut-être qu'en fait, elle rejoint aussi les principes de la peinture et de dessin de grande école française, mais académique ancienne, qui a été finalement assez bien conservée dans mon pays d'origine et dans les établissements que j'ai fréquentés, et, enfin, dont j'ai été diplômée et dont étaient diplômés aussi tous mes collègues professeurs, parce que donc j'ai créé en 2021 une nouvelle établissement d'art qui s'appelle l'École de dessin classique, au départ sur la base du conservatoire Rachmaninov, un lieu qui est aussi lié avec la culture russe, qui était logique pour moi, avec aussi l'histoire des saisons de Diaghilev qui réunissait les différentes disciplines. C'est quelque chose pour moi qui est très très important. Et cette façon de donc, travailler plusieurs disciplines transversales, mais toujours sur la base du dessin, m'a paru important pour rentrer dans la phase de transmission. Parce que, à la différence de toi, Laurence, j'ai pratiquement pas enseigné, je me suis vraiment occupée de ma carrière, et c'est que maintenant, après la Covid, que j'ai ressenti ce besoin de transmettre, parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt qui revient quand même vers la peinture figurative. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir ouvert les portes et d'accueillir donc les classes de mon école aussi dans ton atelier qui a aussi son grande histoire. Mais c'est parce que je pense qu'on partage d'une certaine façon beaucoup de valeurs communes qu'on peut comme ça s'entendre et parler de l'art devant vous aujourd'hui, nos auditeurs et nos spectateurs. Parce que je pense que c'est important et c'est aussi très intéressant cet échange pédagogique qu'on a entamé depuis déjà plusieurs années avec toi dans les discussions, rencontres. J'ai souvent venu ici dans cet atelier qui a une vie riche. Et moi, ayant été à Saint-Pétersbourg, et ayant vu le travail des artistes russes d'aujourd'hui. Alors, Anna a employé un mot, le conservatoire Rachmaninov, le mot conservatoire. Conservatoire, donc il y a une dimension traditionnelle et un peu académique que nous avons perdu depuis plusieurs années, l'art académique, à la fin du 19e siècle déjà avec les impressionnistes qui ont mis un pavé dans la mare contre l'académisme. Bon, cet académisme, de toute façon, c'est évident que le dessin, comme dirait Anne, c'est la probité de l'art. Mais la manière de l'enseigner, d'une manière académique ou moins académique, c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, depuis 40 ans que j'enseigne, j'ai essayé de mettre au point un système d'enseignement qui soit pédagogique plus qu'académique. En particulier pour la peinture et pour s'adresser à un public plutôt français. J'ai travaillé avec des Américains. Les Américains de la côte ouest étaient très intéressés par l'académie. Il y a quelques années, une amie américaine de Malibu, ils occupent une place en ce moment aussi. De Malibu voulait donner des cours de peinture académique ici. Évidemment, c'était un peu prématuré parce que c'était il y a 10 ans et que la peinture académique était vouée aux gémonies. Donc en fait, il y a peut-être un basculement aujourd'hui, non pas pour revenir à l'académisme, j'emploierais plutôt le mot pédagogique, c'est-à-dire de trouver un moyen d'enseignement aujourd'hui qui soit, alors c'est un mot un peu occidental, rapide et efficace. Voilà, le temps s'est accéléré, quand on sait qu'il faut
peut-être une vie pour faire un peintre et 10 ans pour faire un dessinateur correct. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui d'être aussi rapide? Voilà, donc en fait c'est très Exactement. intéressant de voir, de confronter nos expériences et nos moyens dont nous avons à notre disposition pour motiver les troupes, leur apprendre des choses et qu'ils puissent devenir autonomes assez rapidement. Voilà. Et ça, je te rejoins totalement, parce que c'est vrai que si vous voulez, on a d'ailleurs appelé l'école de dessin classique et pas académique, de façon à ne pas faire fuir les gens aussi avec l'académisme qui n'a jamais, depuis la fin de l'académisme, eu une très bonne presse. Sachant que, si vous voulez, le classique académique, enfin, ce sont des choses dans lesquelles, si vous voulez, souvent on s'y perd dans ces termes-là. Mais pour nous, et pour nous tous ceux qui en fait sont issus de l'école russe, qui était certainement très conservatrice, donc effectivement, c'est pour ça qu'on a conservé, si tu veux, des principes de l'académisme de quasiment 19e siècle, des académies de l'Europe, de l'Europe, et qui sont un peu rester dans l'Europe de l'Est, mais vraiment plus on va à l'Est, plus il va être conservatrice. Donc les pays de l'Est étaient déjà un petit peu plus libres que les pays de l'Union soviétique dans l'approche de dessin, mais j'avais absolument aucun espoir, ni envie d'ailleurs, hein, de recréer une école de dessin académique où tu passais 30 heures sur une même plâtre. Loin de là. D'une part, je pense qu'effectivement, on n'a absolument pas le temps, ni pour les ados, ni encore moins pour les adultes, de proposer ce genre de cours. Ils sont probablement inutiles, sachant que, si vous voulez, nous, les peintres académiques, donc issus des académies d'art de l'Est, ont passé souvent 10 ans à s'en défaire de cette académie. Oui. Donc, quand on en fait à des fortes doses, ça aussi, c'est des avantages et des inconvénients. Donc en fait, nous, avec mon team, si vous voulez, qui est présenté sur le site de dessin classique, on a essayé de sortir le meilleur de cette méthode-là, parce que, en fait, on est parti quand même d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent faire de la peinture, beaucoup de gens veulent faire de la peinture. L'art abstrait a permis de faire de la peinture très vite et très facilement. Et là, en fait, d'où d'ailleurs l'animation que je veux faire demain, c'est l'approche de la peinture à l'huile, qui n'est pas du tout le dessin, mais c'est en fait, si tu veux, je pense qu'il y a problème de technique. Et dans la technique, il y a plusieurs couches. Et la première couche, c'est la composition et le dessin. La deuxième couche, c'est après l'approche du matériel dont on avait parlé hier avec toi. Qu'est-ce que c'est dans la peinture à l'huile? Quel genre de forme en fait d'application de la couleur on peut utiliser? Et puis il y a toute cette variété technique de l'acrylique qui a ouvert en fait la brèche énorme dans tout ce qui est peinture, parce que c'est facile, c'est liquide, c'est rapide, ça sèche vite, etc. Et il y a des gens qui manient l'acrylique très bien, ce qui n'est pas vraiment mon cas, même si aujourd'hui je commence aussi à l'apprécier à sa juste valeur. Mais c'est vrai que la peinture à l'huile, qui est quand même là le roi entre guillemets de la peinture, c'est une peinture très technique si on veut la faire bien. Et quand on brûle les étapes, le résultat est souvent déplorable. Alors, ce qui m'étonne en fait, alors pour me présenter, moi j'ai été tiraillée entre deux écoles, l'école un peu académique ou classique puisque je sors de Penningen, et puis les beaux-arts qui sont beaucoup plus créatifs. Mais il y a quelque chose qui nous rejoint, c'est le rapport au temps. Aujourd'hui, les gens veulent arriver assez vite à un résultat. Il n'y a pas forcément 10 ans d'études pour devenir un dessinateur, quoique peut-être que... il faut quand même donner du temps au temps. Oui, mais donc il y a une histoire d'efficacité, et le dessin, les gens ont très très peur du dessin. Je ne sais pas pourquoi, quand je propose le dessin, d'ailleurs je n'ai pas de cours de dessin fixe, en fait ça fait peur. Donc mon approche était d'enseigner le dessin par la peinture. Et la première travail qu'on fait faire à tout le monde qui arrive ici, qui n'a a priori jamais dessiné et jamais peint, c'est de rassurer le public tout en apprenant quelque chose. Donc en fait nous allons tout de suite dans un fameux citron de Pietro Passano, école espagnole du XVIIe siècle, de comprendre qu'il y a une structure sous la peinture, qu'il faut comprendre la forme, qu'il faut comprendre les valeurs, pour enfin arriver à ce dont tout le monde aspire, la couleur, et que la couleur n'est pas forcément la panacée, qu'il y a des étapes avant qui sont très importantes. Voilà, donc en fait,
de trouver un moyen pas trop austère pour arriver à la peinture. Mais nous prenons les moyens de la peinture classique du XVIIe siècle avec la peinture à l'huile qui est toujours gratifiante, Oui. c'est-à-dire les glacis, les voiles et les... Puis on est en train de dire que le rapport au temps, en fait autrefois, la carrière artistique était plus lente, l'apprentissage était plus lent. Aujourd'hui, il faut être rapide et efficace. Et tu disais que tu as arrivé à travailler le dessin à travers la peinture. Oui. Et que c'était une raccourci utile tout en fait préservant justement le rapport au temps. Et là où je me disais qu'en fait on avait peut-être quelque chose à apporter dans notre méthode, c'est qu'en fait qu'est-ce qui permet de faire, on ne te voit pas très bien là, voilà, qu'est-ce qui permet de faire l'approche quand même par le dessin qui est certes austère, surtout le dessin sur un papier blanc avec une gomme et un crayon, et je prends le risque quand je prends des élèves, que ce soit adultes, que ce soit des jeunes, je dis bon, vous êtes là, vous êtes sûr de vouloir gommer de temps en temps, parce qu'il va falloir gommer. Très intéressant. Moi j'ai dit, je ne veux pas que vous gommiez. La gomme est interdite, parce que la gomme, enfin est interdite, la gomme prend beaucoup d'énergie. Et j'ai vu des gens qui commençaient, accrochés sur leur gomme qui les rassurait, et ils faisaient un trait, ils gommaient immédiatement, alors que on va faire. En fait, pour faire, on va faire doucement. On va monter doucement, pas par pas. Ça n'arrive pas comme ça ex nihilo. C'est un chemin. Ah oui. Alors, dans le chemin, en fait, ce que j'aime bien expliquer aux enfants ou comme aux adultes, c'est comment on voit. Comment est-ce qu'on voit les choses? C'est surtout ça qu'on a le côté neurologique. En fait, on ne voit pas en trait, on ne voit qu'en masse. Donc on commence plutôt par la peinture. On voit des taches claires, des taches foncées et des taches mi-teintes. C'est déjà plus compliqué. En fait, après enquête, je me suis aperçue que c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'on voit. Les gens voient très peu en valeur et n'ont pas de notion de l'ombre et de la lumière si on ne met pas le doigt dessus. Les gens, ils voient en couleur. Ce citron est jaune, eh bien, ils vont prendre le jaune. Matisse, Picasso disaient, vous avez un citron jaune, vous prenez votre plus beau jaune et vous faites un. Ce qui donne quelque chose de la surface. Or, la peinture et le dessin érudit, oui, ça s'apprend. C'est-à-dire réaliste, voilà. C'est-à-dire qui n'est pas naturel, qui n'est pas dans les... qui tente de transmettre l'espace, en fait. Oui, les enfants n'ont pas de notion, les enfants jusqu'à 8 ans n'ont pas de notion de valeur. La valeur, c'est l'ombre et la lumière. Donc, il faut mettre l'accent sur l'ombre et la lumière. De voir en masse, et une fois qu'on a vu la masse, on peut installer le trait, qui n'est pas naturel, qui est déjà aussi intellectuel. Donc, en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on voit et ce qu'on fait de ce qu'on voit. Mais on peut voir avec nos vrais yeux, on peut voir aussi avec notre imagination. Exemple, la semaine dernière, on a travaillé sur itinéraire de chez vous à l'atelier. Les gens disent on ne sait pas dessiner. Sauf qu'ils ont tourné à gauche, ils ont tourné à droite, ils sont passés par là. Là, vous voyez, quand je fais ça, on dessine dans l'espace. Donc, ils ont dessiné sur un truc. Et ensuite, c'est intéressant, c'est qu'on a mis des valeurs. On a fait un film en noir et blanc, en 6 étapes de leur itinéraire. Mais tu leur as quand même fait dessiner d'abord les choses qu'ils ont vues sur le trajet. En tout cas, en parler. Et ensuite, c'est intéressant parce que avec leur imagination, ils ont pu voir les choses par en haut, comme s'ils avaient une caméra, par au-dessus, par en dessous, sur le côté. Leur esprit est plus agile que leur vision. Leur vision, c'est 1,50 m quand on a les pieds sur terre. Mais là, on a imaginé que ça avait une caméra qu'ils pouvaient voir d'en haut, etc., qu'ils pouvaient bouger leur caméra. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut leur donner une notion d'espace, en premier, plus rassurante que la perspective qui peut faire peur. Et qui peut faire peur, et qui est une façon de voir. Mais il y en a plusieurs autres. Voilà, donc en fait, mon point de vue pour les Français, qui sont peut-être moins rabotes que les Russes. Rabote, ça veut dire travail. En fait, on travaille sur comprendre. Il n'est pas nécessaire d'être idiot pour être peintre, c'est-à-dire comprendre comment ça marche.
Une fois qu'on a compris, on a acquis. C'est plutôt une réflexion plutôt voilà, après, il faut s'entraîner. Mais déjà, quand on comprend, la moitié du travail est fait. C'est certainement le fruit de ta longue expérience pédagogique Oui. qui est extrêmement précieuse parce que, comme je le disais tout à l'heure aussi, la façon d'enseignement académique conduit à une façon de voir finalement assez monotone. C'est-à-dire on regarde d'une certaine façon et c'est pour ça que aujourd'hui dans notre pédagogie qui est basée sur la base classique, on essaie, et c'est aussi la façon comment nous on a appris, c'est de travailler avant tout la composition. Ah oui. C'est-à-dire que en fait la composition c'est avant la couleur et avant le valeur et avant le trait, il y a en fait une perception d'espace, c'est-à-dire la traduction de 3 dimensions sur 2. Ça c'est le premier enjeu qui finalement rejoignent beaucoup plus Kandinsky et Malevich avec justement les couleurs vraiment nommées, si tu veux, comme tu dis, une jaune citron, et aussi le rythme et le remplissage de cette feuille. C'est ça en fait qui au départ nous intéresse dans notre formation classique. Ensuite, comme tu dis, il faut apprendre à voir. Et apprendre à voir, alors surtout... Apprendre et comprendre. Et comprendre, exactement, parce que d'ailleurs, souvent, moi, dans mon enseignement, en fait, je ne suis pas hyper rigide ni dans la perspective, ni dans les valeurs, parce qu'en fait, il y a certaines choses qu'on doit apprendre à conjuguer entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu sais voir. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut plisser les yeux et voir les valeurs, mais après tout, il y a aussi certaines règles que si tu les appliques pas, par exemple, que si tu appuies pas dans le crayon ou dans la peinture sur le premier plan, et tu appuies sur l'arrière-plan, et ben ça va pas, l'espace, ça va pas, il va pas se créer. Et si derrière tu mets une couleur verte du tube, tu vas jamais obtenir la perspective de l'air. Donc il y a un certain nombre de choses que, tout simplement, il faut nous croire sur parole. Oui, alors ce qui est intéressant dans l'éducation, parce qu'on est de la même génération, hein, on a confronté nos éducations artistiques respectives, je pense que l'école occidentale a du mal avec quelque chose de trop structuré. Il faut trouver de la structuration. C'est vous qui sont cartésiens et nous sommes oui, slaves. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la danse, par exemple, dans l'école de danse, je parle au Mariinsky, etc., votre école de danse qui vient de la France, avec les entrechats, etc., a été envoyée au Mariinsky, au Kirov, enfin au théâtre Mariinsky, au Bolchoï, au Kirov, etc. Et en fait, aujourd'hui, la danse classique, c'est vous qui avez l'apanage, mais ça venait de France, c'est passé en Russie. Et nous, on est passé à quelque chose où c'est moins académique, mais votre réputation est quand même magnifique dans la technique. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu le même pas le même problème, mais le même démarche, effectivement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on tente, en fait, à établir. Et les Français, même si nos élèves sont peut-être à 60% russophones, on a quand même des Français qui viennent nous voir, ou les Asiatiques, ou encore les anglo-saxons, parce qu'en fait, eux aussi, ils sont intéressés par le dessin. En fait, les Français qui viennent nous chercher, c'est des gens qui ont compris qu'en fait, on apprend aussi à partir des bases, et plus jeune est, mieux c'est. C'est-à-dire que si un Français moyen sait que si on n'a pas commencé le cours de violon à 8 ans, ça va être compliqué de devenir professionnel après. Mais on ne vient pas du tout à l'idée que c'est un petit peu pareil avec l'art. Parce que plus on est jeune, plus en fait cette formation de regard, d'apprendre à voir d'une certaine façon, est plus facile de créer des réflexes sans pour autant en fait en fuir le côté très créatif. La méthode que tu appliques à développer, surtout aussi je pense pour les adultes, c'est parce que justement l'adulte qui a un autre rapport avec les espaces, des connaissances d'histoire de l'art déjà aussi, ses propres connaissances arrive à un état adulte, mais bon, sachant que maintenant avec du recul j'ai un groupe d'adultes qui ont commencé totalement débutants et avec lesquels j'ai proposé les cours de dessin, vraiment dessin classique, à partir des boîtes carrées, une sphère, en montant un petit peu après sur le crâne, après vers le portrait. Je trouve qu'en fait ils ont fait des progrès extraordinaires et ils se sont jamais ennuyés. C'est ça qui était extraordinaire. Parce que j'avais un petit peu peur au départ, en fait, en leur proposant ce parcours plutôt classique, même s'il est quand même relativement accéléré,
ben, ils étaient quand même assez fascinés. Et je trouve aujourd'hui, quand je leur propose des choses, ils sont vraiment devenus libres. Parce que le dessin, en Bien fait, sûr. en tant que discipline séparée de la peinture, est pratiqué d'abord en dessin et après en même temps, finalement, je pense, forme cette liberté d'expression Bien sûr, ouais, qui permet après d'aborder quel que soit le sujet avec cette notion de l'espace, de la composition avec laquelle je leur rabâche les oreilles à chaque cours. Et puis, ben voilà, ma foi, c'est assez étonnant qu'il y a de l'appétence pour le dessin, que j'ai découvert à tel point que moi, avant, et Dieu sait que j'enseigne le dessin aujourd'hui, mais je suis peintre de couleur. Ah, oui. Une héritière de l'impressionnisme, parce que l'école russe, c'est elle qui a hérité l'amour de plein air. Dieu sait que tu sais qu'on s'est rencontrés surtout aussi sur cette thématique de plein air. La couleur, elle est beaucoup moins traitée à travers les valeurs. Ça, il n'y a pas longtemps, on a discuté avec et regardé la démo d'Amandine Jude. C'est totalement différent de notre approche de la peinture. Benjamin Oliven, qui est un historien de l'art, se pose des questions. C'est un normalien qui se pose la question, quid de la peinture aujourd'hui? En fait, chaque pays, bien sûr, a ses spécificités. Il y a une école, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une école française, une façon de voir la peinture en France, il y a une façon de voir la peinture en Russie, il y a la façon de voir, comme il y a les orientaux, comme il y a la peinture américaine, etc. C'est ou très anglaise, intéressant. enfin, britannique. Chaque pays a sa spécificité. Donc en fait, c'est aussi intéressant, c'est que chaque époque a sa spécificité, et je pense que en fait, on est dans un moment charnière où on veut revenir au bel ouvrage, à la belle peinture. C'est l'intérêt vers le fin main qui revient partout. Oui, le fin main et la technique et connaître son métier, puisque la moitié de la France peint, l'autre moitié encadre, tout le monde se met à faire de la peinture, c'est très bien, pourquoi pas, mais en fait, il y a quand même un apprentissage. Picasso dit, le dessin et la peinture, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est bloqué si, en effet, on n'a pas les techniques, les lois qu'ont expérimenté nos ancêtres. La transmission, je pense, s'est faite beaucoup plus naturellement en Russie qu'en France, où il y a eu cette cassure des années 68, voilà, où l'étudiant était obligé d'aller chercher lui-même. Donc il mettait beaucoup de temps. Mais en fait, ce qui est compliqué, alors moi ce que j'essaye de faire dans mon enseignement, c'est de donner tout ce que je n'ai pas eu aux Beaux-Arts. Il y avait un côté très créatif aux Beaux-Arts que j'ai beaucoup aimé. Le côté académique, je l'ai eu, enfin le côté classique, je l'ai eu avant à Penningen, c'est-à-dire que les gens qui entrent aux Beaux-Arts savaient déjà dessiner normalement. Mais ça, c'est aussi une approche qui est intéressante à parvenir effectivement sur les méthodes actuelles, ni d'actuelles ni de précédentes, mais nous, on partage finalement cette vision de pédagogie et envie de transmettre quelque chose que finalement on pense assez utile parce que parfois c'est inutile d'inventer le vélo. Quoi. Si on a déjà appris, on peut quand même ne pas partir avec et de laisser ses connaissances à transmettre et aller après vivre au goût du jour. Tout comme la peinture en plein air qui était quand même perçue en France pendant très longtemps. Has-been, c'est vraiment tout juste que les professionnels le faisaient presque comme une destinité, je disais, et c'était vraiment dévoué aux peintres du dimanche. Or, en fait, dans la peinture, sur la base de dessin classique, pour nous, le plein air, c'est la lumière, c'est l'influence de la lumière pour que les couleurs changent, pénètrent les unes dans les autres, et là où, en fait, la couleur fleurit, bien plus que la peinture de valeur, la peinture tonale, qui est en fait ce qu'on a surtout beaucoup reproché à l'académisme, c'est que c'était finalement les ombres bruns, les valeurs, assez intellectuel. Voilà, et c'est la peinture, après quand on dit dans les impressionnismes il n'y a pas de dessin, c'est vrai qu'à peine en fait, souvent, même par exemple chez Bonnard, on pense qu'effectivement c'est plus d'espace, etc. Ce sont des peintres qui ont quand même eu tous une culture. Oui, en tout cas une culture. Oui. Et même Matisse finalement. D'ailleurs, au musée de Pontoise, là, il y a une nouvelle accrochage, il y a une nature morte académique de Matisse, mais alors. Ah oui. Alors, je tire mon chapeau et j'attends que les peintres contemporains font pareil. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette association de l'école traditionnelle russe et de l'école française, enfin ce que j'ai pu en tirer,
Eh bien, je pense que ça ne peut être que riche pour nos élèves, puisque en fait, ça ouvre un dialogue, et ce dialogue, en fait, que ce soit en peinture ou en dessin, on n'a jamais fini de se poser des questions, de discuter, d'essayer d'avancer, etc. Ce n'est pas que peindre, on fait déjà beaucoup, mais aussi se motiver, se comparer, ce qui permet d'avancer, en fait. C'est l'occasion, justement, tu parlais d'un vélo avec deux roues. C'est intéressant, l'équilibre ça peut être intéressant justement de confronter nos connaissances, nos systèmes pédagogiques pour vous offrir ici à l'atelier de l'Étoile, avec l'école de dessin classique et l'atelier de l'Étoile, un panel vraiment important pour que vous puissiez avancer et surtout pouvoir peindre et faire des chefs-d'œuvre, j'espère, pourquoi pas, magnifiques. Voilà, c'est pour ça que nous vous invitons à venir nous voir si vous voulez. En tout cas, nous avançons intellectuellement comme nous avançons pratiquement en peignant. Nous avons chacune une œuvre et la discussion est toujours ouverte pour savoir pourquoi, comment avancer pour vous offrir le meilleur. Et peut-être que si je peux aussi ajouter quelque chose, nous sommes quand même toutes les deux assez présentes sur les réseaux sociaux et partageons bien volontiers avec des différents moments de création ou de cours pour vous initier ou vous montrer, vous dévoiler certaines choses demain. Donc je vais faire justement une présentation de peinture à l'huile et bon, qui sera en partie sans doute filmée aussi. Mais je pense que personne peut surévaluer l'importance de communication avec le pédagogue, parce qu'aujourd'hui, à l'art de tuto à profusion, une quantité d'écoles en ligne avec soi-disant des conseils personnalisés et les textes en 2 séances, vous allez apprendre, etc. Alors, je vais vous dire, peut-être pas 10 ans, mais c'est quand même tout faux. Vous devez vraiment savoir qu'en 2 heures, vous apprendrez jamais à dessiner une figure, un portrait, et que si vous vous donnez pas le temps à temps et de vraiment de s'intéresser au travail dans une école et même pas forcément en cours individuel mais plutôt en une école, parce que je suis persuadée que c'est pas le cours de piano, le cours de peinture, ça se prend en groupe. Bien sûr, ça se motive et c'est en écoutant comment en fait le professeur dit quelque chose à votre collègue et regardant qu'est-ce qu'il a fait sur le travail individuel ou sur le travail de commun qu'on apprend bien plus que si vous avez quelqu'un derrière et qui vous dit oui, et là mettez un petit peu de bleu, mais un petit peu du rouge. Alors là, c'est pas ça qui va vous apprendre à peindre. C'est vraiment en effet ce que font les autres. Voilà. Avec du recul et c'est pour ça qu'on fait des expositions de la fin de l'année, aussi bien à l'école de dessin classique qu'ici à l'atelier de l'Étoile. Et ces portes ouvertes, ça a un intérêt pédagogique pour moi vraiment très très important. Je pense que c'est les gens qui veulent se donner les moyens pour devenir libres dans leur créativité. Ils doivent quand même passer par les parties cours. Après combien de temps et à quel objectif, c'est très individuel et c'est aussi en dialoguant avec chaque professeur qu'on peut trouver ça. Voilà. Et bien bientôt alors.